métier, c'est responsable des ressources humaines. Voici donc Véronique. Le succès d'une entreprise repose bien sûr sur la qualité de ce qu'elle produit, mais aussi et surtout sur la qualité des gens qui y travaillent. La gestion des contrats de travail et du payroll, la recherche des collaborateurs compétents, négocier les salaires, c'est le métier de Véronique. Évidemment, elle n'est pas toute seule. Pour moi, je fais du lien. Donc je fais aussi du lien entre la direction et le personnel. Je ne suis pas du côté du personnel et je ne suis pas du côté de la direction. Je me retrouve souvent entre les deux à expliquer de part et d'autre les contraintes de l'autre partie. Il y a ceux qu'on va recruter et puis il y a les travailleurs déjà en place. Véronique travaille à développer leurs compétences par des programmes de formation. Sa responsabilité, c'est que chacun puisse s'épanouir dans l'entreprise et bien sûr atteindre les objectifs fixés par l'entreprise. Avant tout, il faut la passion des gens, avoir envie de comprendre comment ils fonctionnent, à quoi fonctionne leur motivation. Et si on n'a pas cette envie profonde de comprendre le fonctionnement des personnes qu'on a en face de soi, on ne peut pas avancer et faire évoluer l'organisation. Gérer les relations, c'est aussi gérer les tensions, les contraintes. Contraintes juridiques comme les règles de la sécurité au travail et de l'hygiène. Contraintes sociales avec les relations syndicales, les comités d'entreprise. Il y a aussi les préavis, les évaluations et le règlement d'ordre intérieur. Une entreprise, ça bouge, ça évolue. Le DRH n'est pas là pour décider de licencier quelqu'un. Comme il est ressources partenaires, c'est pas à lui de prendre une décision qui va d'office impacter le fonctionnement de l'entreprise. Il est là pour être le garant des bonnes procédures. Je crois que le bon DRH doit à la fois jouer du bâton quand ça ne va pas et pouvoir récompenser les gens ou les encourager dans les bons moments aussi. Il faut un message tant positif que négatif pour que la personne en question sache vers quelle voie elle se doit diriger. Moi, j'ai fait des études d'institutrice, puis j'ai été indépendante pendant 7 ans. J'ai dirigé ma boîte, j'ai engagé du personnel, j'ai géré tout ce qui était lié à la paye, au payroll. Puis je suis arrivée dans les ressources humaines, dans un premier bureau d'études, avant d'être maintenant dans le monde automobile. Véronique a des connaissances très larges, juridiques, sociales, techniques, commerciales et bien sûr psychologiques. Elle est toujours là pour répondre aux questions des travailleurs. Soutien aux personnes handicapées, relations hommes-femmes, discrimination, autant de sujets délicats à traiter avec un bel objectif, entretenir la motivation de chacun à donner le meilleur de soi. On pourrait dire en temps de crise que c'est un luxe, mais pour arriver à garder les talents dans une société, arriver à ce que le personnel reste et se développe, on a aussi besoin d'une personne qui soit clairement identifiée et qui se charge de cette mission-là. Mon métier, c'est